Nous sommes le lundi 20 décembre 2021. Bienvenue dans cette session d'information sur BF1. Le 8e congrès du CDP, après de multiples guéguerres, s'est finalement tenu. Eddy Kombo-Ego est de nouveau le porte-étendard du congrès pour la démocratie et le progrès. Blaise Compaoré est encore président d'honneur du parti, mais n'a plus les mêmes prérogatives pour décider de la vie de l'EPI et de la DABA. Eddy Kombo-Ego tend la main à la branche d'Achille Tabsoba pour consolider les acquis du parti. Vous l'entendrez dans un court instant. Et c'est un dissident du CDP qui est en cavalier solitaire avec son parti, le Rassemblement patriotique pour le développement, le RPD de Luc Adolphe Tiao, salue le nouvel engagement de Roch Kaboré dans la lutte contre le terrorisme et attend mieux de lui avec des engagements de vérité sur le terrain politique. Agir avec célérité pour ramener la paix, c'est l'interpellation de l'ancien Premier ministre de Blaise Compaoré. Sa réaction à suivre également dans ce 13h. Et c'est dans le sommaire. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Eddy Kombo-Ego, le président sortant du Congrès pour la démocratie et le progrès, a été réélu à sa propre succession hier. C'est au terme du 8e congrès extraordinaire du CDP qui a vu également la réforme du bureau exécutif national. Le nouveau président annonce une véritable révolution au sein du parti. Il dit tendre la main à l'aile historique qui ne voulait pas de la tenue de ce congrès à cette date et qu'il a même esté en justice à la clôture donc, de ce congrès. Il a été annoncé qu'il y aura donc une commission qui se chargera de mener une réflexion sur le changement de nom et de logo du parti. Ambiance, son et image pour vous. Le flambeau du congrès pour la démocratie et le progrès en main, Eddy Kombo-Ego l'agite pour démontrer que c'est lui qui détient désormais les rênes du parti. Le président a été réélu à l'unanimité par le bureau politique à l'issue de ce 8e congrès, jalonné de multiples péripéties. C'est le jeu politique et chacun anime la vie politique à sa manière. Les contradictions politiques doivent être réglées dans les organes et les instances politiques et par la justice. Nous invitons les uns et les autres à ne plus jamais aller à la justice pour régler les problèmes politiques. Durant les 4 années à venir, Eddy Kombo-Ego travaillera avec les 89 membres du nouveau bureau exécutif pour asseoir les bases du parti dans les 45 provinces du pays, travailler pour la cohésion sociale et se projeter pour la prochaine présidentielle. Malgré les 6 mois de sanctions prononcées contre la branche historique qui a esté l'équipe de Eddy Kombo-Ego en justice, les futuristes veulent enterrer la hache de guerre, étendre la main. Je lance donc un appel solennel à tous ces camarades ainsi qu'à ceux qui sont encore hésitants à nous rejoindre. Et je tends la main pour que nous consolidions davantage le socle et relever ensemble les défis qui s'offrent à nous. Pour marquer sa sincérité, Eddy Kombo-Ego et ses camarades concèdent toujours le titre de président d'honneur à Blaise Compaoré. Le président réélu annonce même qu'il œuvrera pour son retour et des exilés politiques, mais se projette déjà pour le changement de dénomination et du logo du CDP. Vous savez, on ne peut pas se lever pour changer un nom d'un parti du jour au lendemain. Nous savons que notre parti et le logo de notre parti est dans les 45 provinces. Le nom est également ancré dans le subconscient des populations. Mais le parti a 25 ans. 25 ans, c'est un quart de siècle. Aujourd'hui, ceux qui sont des militants du CDP, qui sont les anciens militants, se reconnaissent par ce logo et par cette dénomination. Mais nous avons des jeunes qui viennent. Nous n'allons pas nous tirer une balle dans le pied pour changer le nom aujourd'hui. Nous allons demander à des politologues, à des sociologues, à des psychologues de venir faire une étude qui peut prendre 6 mois, 1 an ou 2 ans, on ne sait jamais. Et lorsqu'ils auront fait finir l'étude, nous allons récupérer et nous allons faire des conférences provinciales, aller dans les 45 provinces, expliquer. Si on dit de laisser CDP comme tel, nous garderons le nom CDP. Si on dit de changer, d'ajouter un nom, nous allons associer un nom. Si on dit de changer complètement, nous changerons. Désormais, dans le bureau exécutif du parti, le premier vice-président est Boubacar Sanou, en lieu et place de Achille Tabsoba.
C'est un 8e congrès qui s'est tenu à minima avec 1084 délégués venus de 43 provinces recommandées par le Bureau politique national à cause de la situation sécuritaire. Allez, la situation sécuritaire, justement, préoccupe aussi l'ancien camarade de Eddy Kombego, Luc Adolphe Thiaw, avec son parti, le Rassemblement patriotique pour le développement, interpelle le chef de l'État, Roch Kaboré, en agissant avec célérité pour ramener la quiétude dans toutes les localités où les Burkinabés ont le sommeil trouble. Le RPD l'a fait savoir ce week-end à l'occasion de la première session du bureau exécutif du parti. Et comme il fallait s'y attendre, l'ancien Premier ministre et ses camarades ont aussi donné leur avis sur la crise qui secoue actuellement leur ancien parti, qui est bien sûr le CDP. Voyons la substance de cette rencontre avec Maxime Ilboudo. Il était l'une des grandes figures politiques du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. Les divergences d'opinion au sein du parti de l'épier de la Daba ont conduit Luc Adolphe Thiaw à démissionner pour voler de ses propres ailes au RPD, le Rassemblement patriotique pour le développement. Aujourd'hui, les divergences persistent au CDP et le parti semble être divisé en deux, avec d'un côté l'aile futuriste et de l'autre côté l'aile historique. Face à cette guéguerre, le président du RPD appelle ses anciens camarades à l'union. Maintenant, avec un regard extérieur, et encore plus, je me dis que nécessairement, le CDP, tel que je vois les choses qui se passent, sortira affaibli. C'est une crise qui est comme la crise 2017-2018. Et nul ne peut présager de tout ce qui va arriver à la fin. Alors, il faut de la sagesse pour les uns et les autres. Il faut une capacité d'écoute, de se remettre en cause. Dans un esprit d'apaisement social politique, le RPD appelle les autorités du pays à tenir un langage de vérité envers les populations et à se départir des esprits partisans. Pour le parti de Luc Adolphe Thiaw, les fortes annonces du chef de l'État ne peuvent avoir d'impact que dans une véritable adhésion populaire. Nous avons dit que ces actes qui sont forts et qu'il faut saluer n'auront de sens que si sur le terrain politique il y a une évolution. Nous continuons malheureusement de voir que les groupes armés continuent d'agir et tout ce que les populations souhaitent, c'est de retrouver rapidement la paix et nous insistons, nous interpellons une fois de plus le gouvernement d'agir avec célérité afin de ramener la paix, afin de faire reculer tout ce qui nous empêche de vivre de façon harmonieuse. Après cette première session du Bureau exécutif national, le Rassemblement patriotique pour le développement RPD veut aller à la conquête de l'électorat afin d'asseoir les bases d'une bonne gouvernance, à en croire son président. À partir de ce Bureau exécutif national, nous allons nous déployer sur le terrain. Nous allons mettre en place nos différentes structures politiques à travers les différentes régions, parce qu'aujourd'hui, le RPD est pratiquement présent sur l'ensemble des territoires. Mais il est évident qu'avec la situation sécuritaire, nous ne pourrons pas, malheureusement, aller en profondeur. Ce que nous souhaitons en tant que parti politique, nous l'avons dit, c'est la paix sociale. Le parti, au slogan « S'unir pour bâtir », appelle aussi à la relaxation des personnes jugées dans le cadre des manifestations du 27 novembre dernier et invite par la même occasion les gouvernants au respect des libertés publiques. Et la liberté et la paix, c'est ce que recherchent depuis plus de 10 ans les Maliens qui sont aussi confrontés à la menace terroriste. L'avènement du colonel Assimi Goïta donnait lieu d'espérer à un changement de paradigme dans le système de gouvernance, mais ça traîne encore et encore, car ces réformes n'ont pas recueilli l'adhésion de tous les Maliens. Pour trouver donc une solution commune au regard donc de toutes ces divergences d'opinion, les autorités ont engagé les assises nationales et ce week-end, c'était les Maliens du Burkina Faso de se pencher sur cette question cruciale, car pour eux, le Mali est aujourd'hui malade. Maxime Ilboudo. Depuis le coup de force du colonel Assimi Goïta en 2020, le Mali s'est engagé dans un processus de refondation de son système de gouvernance. Les différentes réformes proposées par les autorités de la transition n'ont pas recueilli l'adhésion de tous les Maliens.
Face aux divergences d'opinion, le pays a engagé des assises nationales pour une meilleure prise en compte des propositions des acteurs locaux et de la diaspora. Dans cette perspective, les Maliens vivant au Burkina Faso examinent les problèmes qui secouent leur état d'origine en vue de corriger les maux qui ont fragilisé le système de gouvernance au Mali. Notre pays est malade. Aujourd'hui, sa maladie a atteint son paroxysme, car les fondements même de la nation sont ébranlés, à telle enseigne qu'un diagnostic collectif et sans complaisance s'impose à nous comme une nécessité absolue afin de trouver les remèdes aux maux qui l'assaillent. Ces assises nationales de la Fondation nous permettront de nous pencher particulièrement sur 3 grandes thématiques qui concernent l'ensemble des questions intéressantes, la vie, le devenir de la nation malienne. 2 jours durant, les participants à ces assises nationales de la refondation se penchent sur des questions politiques, institutionnelles, électorales, économiques et sécuritaires. Parmi les recommandations, il y a la révision de la Constitution de février 1992 et la tenue des États généraux de la migration. Des recommandations qui vont asseoir les bases d'un Mali post-transition. Je ne dirais pas que les gens sont contre la gestion, mais on veut améliorer. Et on veut avoir quand même, tous les Maliens veulent avoir leur mot à dire par rapport même à la gestion de tout le Mali. Ce n'est pas seulement la transition ou autre chose. C'est ça la réalité. La gestion, on n'est pas... C'est-à-dire tout simplement, il y a beaucoup de problèmes, donc il faut résoudre en global tous les problèmes maintenant et partir en bon. C'est tout. Ces assises, ce n'est pas ici seulement. C'est depuis les communes jusqu'au cercle, maintenant dans la diaspora. Il y a au minimum 25 pays de l'extérieur qui sont concernés par ces assises. Les conclusions de ces assises nationales sur la refondation du Mali sont consignées dans un rapport qui sera transmis aux autorités maliennes pour adoption. L'unité d'action, la cohésion sociale, la paix, la réconciliation, ce sont aussi des aspirations de la quasi-totalité des Burkinabés aujourd'hui. Et parmi ceux qui peuvent bien prendre à bras le corps toutes ces questions, il y a les religieux. Le premier magistrat de Ouagadougou, Armand Bewende, était donc à la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso, peut donc saluer l'engagement de ces communautaires et poursuivre ces actions pour que, bien sûr, la quiétude revienne au Burkina Faso entre tous les fils et filles du pays. On retrouve une fois de plus Maxime Boudou. Accompagné de ses proches collaborateurs, le maire Armand Bewende dit être venu formuler par anticipation ses vœux du nouvel an à la communauté musulmane. C'est aussi l'occasion pour l'hôte du jour d'encourager cette association qui s'investit pour la préservation de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso. Ils font partie de ces associations qui participent à la cohésion sociale dans notre ville, à Ouagadougou ici. Donc nous avons vu tout récemment qu'ils ont joint leur action à celle des autres confessions religieuses et des dépositaires de notre tradition pour appeler à l'unisson et à l'apaisement des cœurs suite aux événements malheureux d'Inata. Donc tout cela participe à la paix dans notre société, dans notre ville de Ouagadougou. Au sorti de ces échanges à huis clos, la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso a salué la démarche du conseil municipal. Elle a exprimé son engagement à toujours prier pour la paix au Faso, avant d'inviter les usagers de la route à faire preuve de prudence en circulation à l'orée des fêtes de fin d'année. Nous demandons aux populations de faire attention en circulation, surtout moins de vitesse. Aux jeunes, éviter l'abus de l'alcool. C'est la fête, certes, mais il faut exprimer sa joie de façon modérée. Sinon, en cas d'accident, l'on ne parlera plus de fête. La communauté musulmane entend aussi multiplier les prêches, les prières pour promouvoir davantage la tolérance et l'amour du prochain dans les mosquées. On change de registre à présent. Ils sont jeunes et engagés pour la cause de l'environnement. Une dizaine environ, ces responsables associatifs
sont à l'école du leadership pour mieux combattre la justice climatique. C'est la matérialisation donc, du forum universitaire 2021 initié par la jeune chambre universitaire Ouaga Soleil. Abdourazak Traoré nous révèle le contenu de ce forum. À l'issue du forum universitaire sur le leadership et la justice climatique, ce sont des participants engagés plus que jamais pour la cause de l'environnement qui font le bilan. Pour cette édition 2021, une dizaine de responsables associatifs a répondu à l'appel de la jeune chambre universitaire Ouaga Soleil. Nous avons retenu de cette activité qu'il faut instaurer un cadre d'échange, un cadre de militantisme environnemental. Le plus important, c'était la justice environnementale, pour pouvoir mettre en place un réseau des jeunes qui va contribuer à défendre les droits et à promouvoir l'environnement. Le parrain de l'événement, lui, est spécialiste des questions liées aux organisations de jeunesse et leurs préoccupations. Il insiste sur la nécessité pour les jeunes de s'engager pour une justice climatique. Parce que c'est un élément crucial. Voilà. Aujourd'hui, vous parlerez de justice climatique. Des populations, vous regarderez peut-être, qu'est-ce que vous êtes en train de parler déjà. Mais il faut se dire que déjà, quand vous prenez les prémices des comportements de nos États, fut-il des petits États, nous avons des tendances à aller vers des États de grande production industrielle, des États qui prennent le chemin de ces pays dont on accuse d'être des pays pollueurs. Et donc, puisque nous sommes dans la voie pour aller vers ces pays pollueurs, il est d'autant plus important que nos organisations de jeunesse et nos jeunes en particulier puissent prendre conscience de cette situation et d'établir des passerelles pour véritablement défendre des situations où il y a des violations. Un message qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. En collaboration avec des ONG telles que PACTA, Climatic Justice, Oxfam et EYC, décidé de mettre en place un réseau de jeunes pour la défense de la justice climatique. Nous avons eu des formateurs qui nous ont entretenus sur le leadership, parce que seuls les leaders peuvent être des justiciers, de notre entendement. Donc nous avons entretenu les leaders d'associations. Nous en avons eu 10 au total. Nous avons discuté sur le management, le branding personnel, le branding du leader. En quelque sorte, nous avons discuté de la prise de décision du leader. Parce que la justice climatique, pour nous, ça va de la décision du leader. Donc pour ces futurs leaders, pour ces jeunes leaders que nous avons eu à côtoyer aujourd'hui, nous avons beaucoup appris. Et le formateur qui nous a entretenus, M. Ilo, sur la question de la justice climatique, n'a pas manqué de nous donner tous les rouages nécessaires pour approfondir nos connaissances et nous a orientés sur les différents sites sur lesquels nous pouvons avoir des informations sur cette justice climatique. L'aventure avec le forum universitaire dure depuis 2017. Rendez-vous est pris donc pour 2022 autour d'une nouvelle thématique liée aux défis de la nation. Dans la suite de ce journal, je vous emmène dans la boucle du Mouhoun. Le Burkina Faso regorge d'énormes potentialités touristiques dans lesquelles se retrouve la danse, vous le savez certainement, mais pas n'importe quelle danse. On parle de la danse avec les masques. Une danse traditionnelle qui suscite de l'intérêt chez bon nombre d'étrangers qui viennent même à l'école du Burkina Faso. Eh bien, sachez que n'importe qui ne peut donc enfiler ses attributs et se donner en spectacle. Il faut une initiation au préalable. Alors, comment se font ces initiations? Qui est apte à porter ces masques? Et dans quelles circonstances se montre-t-il au regard donc, du grand public? Une équipe du studio EAFA nous fait découvrir ce patrimoine culturel burkinabé. Regardons. Bon, kono gbano be ibi yɛrɛ labɛn ka sɔrɔ ka dɔn quoi ibi yɛrɛ labɛn ka to ka pour que I ka se ka bɔ bon I kana se ka dɔn kɛ ka bɛn a kɔnɔ ou bien ka fouli kɛ quoi mulo bɛ kɛ o bɛ mulo kɛ bon gbɛsɛ dɔ bɛ yen I b'ale ɲimɛ bon I bi sɛn na dɔn kɛ ni tilara sɛn na dɔn na fana donc I dɔn kɛ ne kun de fana. À partir de 7 ans, vous devenez des accompagnants. Vous accompagnez, vous allez avec... Bon, si je dis vos aînés, même c'est trop dire, hein, vous allez même peut-être avec certains de vos grands-parents en brousse. Ça, c'est à partir de 7 ans. Et 7 ans, bon, vous avez des petits rôles que vous les accompagner à jouer là-bas. Ça, c'est à partir de 7 ans.
Et à 14 ans encore, il y a une autre initiation. Et là encore, c'est comme si c'est considéré d'une classe à une autre classe. Il y a un rôle aussi que vous devez jouer encore, étant à 14 ans. Et jusqu'à 23 ans, et 21 ans, il y a un autre rôle encore que vous devez jouer. Parce que même, je peux vous dire qu'à 21 ans déjà, c'est eux qui sont habilités déjà à aller sous le masque. Rare parmi ces jeunes-là aujourd'hui qui arrivent à suivre ces 3 initiations. J'ai déjà suivi au moins quelques étapes. Voilà, c'est-à-dire la première étape dont il parle, parce que je suis 19 né là-bas. Donc à la période, c'est le papa et c'est lui qui prend l'initiative d'envoyer ses enfants pour les initier. Voilà, parce que, voilà. Donc la deuxième étape aussi, on essaie de faire. Bon, maintenant, la troisième étape, je peux dire que je ne suis pas encore peut-être arrivé là-bas. Il faut que je trouve un créneau, en fait, pour pouvoir le faire. Comme l'a dit notre président, le président exécutif de l'association, il a dit un proverbe, qu'un lion qui imite un autre lion n'est pas à mesure d'être appelé un lion, mais un singe. C'est pour que, c'est pas pour dire qu'il faut être forcément renfermé, mais également il faut pouvoir quand même, voilà, s'ouvrir à d'autres, mais il faut rester ce que tu es. Des masques qui se mettent à demander de l'argent, c'était pas normal. Vous, par exemple, vous êtes venu de Ouaga, vous ne connaissez pas même le masque. Bon, vous avez entendu, il y en a même qui ont vu à la télé, il va se mettre à vous frapper. C'est pas comme ça. C'est déjà des délits. Actuellement, effectivement, nous sommes en train de les ramener à la case départ pour essayer de les relancer. Allez, un peu de musique avant de terminer ce journal avec le groupe Bézou qui signe son retour sur la scène musicale burkinabé après un long silence. C'est le 3e album de ce groupe qui traite les thématiques d'actualité comme la cohésion sociale, la réconciliation nationale, l'amour et bien sûr de l'espoir. La dédicace de l'album Yiki nous est contée par Justin Amonto. Yiki, c'est le titre du tout nouveau bébé composé de 8 morceaux du groupe Bézou. Cette prestation live marque la sortie officielle du 3e album de ce groupe composé désormais de 2 jeunes burkinabés. Après quelques années d'absence sur la scène musicale burkinabé, le groupe Bézou revient en force avec des messages de cohésion sociale, d'amour, d'espoir et de réconciliation nationale. Vous savez, le groupe était disloqué. Et nous venons à une période très difficile du Burkina. On vient étant des membres séparés qui se sont réconciliés. Donc c'est une manière pour nous de dire à tous les Burkinabés de se mettre ensemble, de se mettre main dans la main pour que le pays que nous aimons tant, le Burkina Faso, ne sombre pas. C'est une manière pour nous de sonner l'heure de la réconciliation, de la cohésion sociale entre les fils et les filles du Burkina. Parmi les 8 titres sur ce 3e album, le groupe ramène son morceau culte, dénommé Burkina. Une manière pour le groupe de dire à ses fans que ce nouvel album n'est rien d'autre qu'un pur produit du groupe Bézou. Quelqu'un va écouter Yiki, il va se dire mais ça c'est quel nouveau groupe ça? Mais quand il écoute et puis après il tombe sur Burkina, il sait de quel groupe il s'agit. Ce concert dédicace est une manière pour ces 2 artistes talentueux de communiquer avec les amoureux de la musique burkinabé. Leur engagement est d'élever haut le Burkina Faso sur plusieurs plans, malgré les crises que traverse le pays. Bézou prévoit une tournée avec cet album dans les 13 régions du Burkina Faso en 2022. Et voilà, c'est donc ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain, ici même à 13h, pour notre session d'information. Merci encore de votre fidélité et vous faites toujours bien de suivre BF1. À demain.